Alors que certaines entreprises sont de plus en plus confrontées à des enjeux de conformité, de qualité, de responsabilité environnementale et d'intégration de l'IA, certaines structures accompagnent ces transformations de manière très concrète sur le terrain. C'est ce que nous allons découvrir avec Evox depuis le Royal Monceau à Paris. Mathias Bertil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le gérant d'Evox. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors Evox, avant tout, on accompagne les TPE et les PME sur toute l'approche qualité, donc toute l'approche structurelle d'une entreprise, tout le volet aussi RSE et sécurité au travail. Donc aujourd'hui, on a 3 casquettes au sein d'Evox pour accompagner nos clients. Justement, quel type de clients font appel à vos services? On a de tout. On a divers clients. Principalement, ça reste beaucoup de l'industrie, de l'industriel. Après, on a des entreprises du service, on a de la restauration, on a des entreprises de service, l'administratif aujourd'hui, qu'on accompagne dans cette structuration. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière pour comprendre votre parcours et ce qui vous a poussé à créer Evox? Alors moi déjà, donc, je suis originaire de l'île de la Réunion. J'ai fait mes études à Toulouse dans la qualité industrielle précisément. Et donc à l'issue de ça, donc, j'ai travaillé pratiquement, on va dire 8 à 9 ans dans l'industrie aéronautique où clairement j'avais un gros panel de sous-traitants, une cinquantaine de sous-traitants à faire monter en compétences, à les structurer vers des normes ISO, vers des normes HSE et RSE. Et donc voilà, ça c'était mon quotidien. Et puis un jour, quand je quitte Toulouse, j'arrive à La Réunion, je retourne chez moi, je me rends compte qu'il y a un gros besoin. Il y a un vrai besoin surtout pour les entreprises de La Réunion, que ce soit TPE, PME ou vraiment les plus petites structures, d'aller vers cette démarche qui va construire les entreprises de La Réunion de demain. Et donc en voyant ce besoin, c'était peut-être plus fort que moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose. Donc j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Au bout de 7 mois d'activité, je me suis retrouvé donc à 2 personnes assez rapidement. Et aujourd'hui, donc on est 7 dans l'entreprise entre la Suisse et La Réunion. Quels sont les besoins les plus courants que vous voyez? Besoins les plus courants, déjà, c'est pour répondre au marché. Parce qu'il y a un marché qui fait qui demande aux entreprises donc de se structurer, d'aller chercher un niveau supérieur chaque année dans leur structuration. Donc ça, c'est l'une des premières demandes. Et après, on a aussi aujourd'hui, et on a réussi à sensibiliser beaucoup d'entrepreneurs là-dedans, parce qu'ils ont envie aussi de se structurer d'eux-mêmes, et c'est une démarche spontanée. Voilà. Donc la deuxième demande vient de là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres sociétés qui font à peu près la même chose? Quelle est votre singularité? Je l'ai vu moi-même quand j'étais employé dans l'aéronautique, il y avait cette casquette de consultant. Aujourd'hui, nous, et ça je le dis souvent, on n'est pas consultant parce que j'ai eu de très mauvaises expériences moi en étant salarié avec des consultants, où aujourd'hui en fait nous on vient pas avec une casquette de consultant dire à nos clients voilà ce qu'il faut faire. On va travailler avec eux parce qu'on a en face de nous des clients qui sont déjà pris par le temps, qui sont submergés par leur quotidien. Et si j'arrive moi à mon tour et je leur demande voilà ce qu'il faut faire, faites ça, ça et ça, ça va pas les aider. Donc clairement nous ce qu'on fait, au-delà du conseil, parce que forcément il y a une partie conseil, on est surtout accompagnant et on met le bleu de chauffe avec eux sur le terrain pour structurer, pour déployer tous ces outils dans leur quotidien. Votre société ne fait que croître depuis quelques temps. Bravo, félicitations. À votre avis, pourquoi? Comment est arrivée cette dynamique? La dynamique, déjà, elle vient j'ai envie de dire de moi, je déteste ça, sans tirer tous les appareils sur moi, mais parce que pour moi, le monde, il est grand. J'ai beaucoup voyagé sur les Antilles françaises, sur l'Europe, dans l'océan Indien. Et moi-même qui suis originaire de La Réunion, j'ai toujours voulu m'exporter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette dynamique parce que déjà dans le recrutement, je cherche des gens qui ont cet ADN, qui ont la même ADN que moi et qui ont envie de bien faire. Donc aujourd'hui, cette croissance vient de là, de cette dynamique que j'ai amenée, mais aussi donc de l'équipe parce qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est surtout mon équipe
qui est sur le terrain et beaucoup moins moi maintenant, mis à part sur la Suisse aujourd'hui. Mais voilà, cette dynamique, elle s'est faite aussi naturellement. Vous avez intégré, comme beaucoup d'autres entreprises, l'IA dans vos pratiques quotidiennes. Comment vous l'utilisez-vous concrètement au service de vos clients? Alors l'IA aujourd'hui, elle est avant tout déployée en interne chez nous. En interne chez nous, pour déjà nous gagner du temps et aussi construire des outils qu'on va pouvoir, je l'espère, le libérer et déployer ces outils chez nos clients pour déjà leur faciliter la tâche et enlever toute cette approche, on va dire, lourde qui est tout le côté administratif, répétitif qu'on peut retrouver malgré tout dans notre domaine. Donc c'est surtout d'enlever ce temps à nos clients et d'amener cette valeur ajoutée vraiment au terrain avec eux. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote ou un moment marquant dans votre parcours? Alors une anecdote, c'était il n'y a pas très longtemps, donc en décembre, on a fait un petit exercice avec mes équipes et l'exercice consistait, on va dire, à être transparent envers les autres. Et donc à ce moment-là, voilà, même moi j'y suis passé, on a eu des échanges, une transparence et cette transparence, aujourd'hui, elle est forte chez nous parce que c'est ce qu'on amène aussi chez nos clients. Et ce petit travail voilà, a beaucoup servi pour amener du coup cette cohésion aussi en interne et aussi envers nos clients. Merci beaucoup Mathias pour cette sincérité et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir, merci. Vous avez partagé des moments éclairants, très concrets sur la manière dont les entreprises peuvent se structurer, grandir et rester compétitives dans la durée, avec en plus un peu plus d'humain, je dirais, ce petit plus qui est dans votre marque. Merci à vous de nous avoir suivis, à très vite sur Forbes.fr.